Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait deux cartes pour la fête des pères. Donc, première carte, carte à colonne, qui se met à plat. Et une deuxième carte, plus simple. Et je vous avais demandé de colorier et découper les motifs à l'avance. Donc, je vous avais préparé une petite vidéo en vous donnant les couleurs. Je la mettrai en description de la vidéo. Et voilà ce qu'on doit obtenir. On va commencer avec la carte à colonne. Donc c'est une carte simple. J'ai pas fait une carte à rabat. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une carte double comme vous voulez. Donc pour faire une carte simple, il nous faut un morceau de papier blanc cartonné 5 pouces et demi par 5 pouces et demi. Et si vous voulez faire une carte double, ça fera 5 pouces et demi par 11 pouces et plié à 5 pouces et demi. Donc moi je prends une chute, je vais faire une carte simple 5 pouces et demi par 5 pouces et demi. Si vous faites une carte double et que vous me demandez dans quel sens vous prenez la feuille, commencez par découper la longueur de 11 pouces. C'est possible que dans un seul sens. Donc vous commencez par faire 11 pouces et après vous retaillez 5 pouces et demi. Et sur la longueur de 11 pouces, vous pliez en deux à 5 pouces et demi. Ensuite, pour faire les colonnes, donc moi j'utilise mes chutes de papier, il vous faut deux morceaux de 5 pouces et demi par 2 pouces et demi. 5 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ah, c'est pas trop petit. Hop. Je vais retrouver une autre chute. 5 pouces et demi par 2 pouces et demi. Deux fois. 5 pouces et demi par 2 pouces et demi deux fois. Et mes chutes elles sont pas bonnes, je vais trouver d'autres chutes. Donc votre base de carte, 5 pouces et demi par 50 pouces et demi, soit simple comme moi, soit plié en deux. Et deux morceaux de 5 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc pour mes deux colonnes, les deux derniers morceaux, les deux bandes qui font 2 pouces et demi de large, on va les plier à un demi-pouce, la moitié d'un pouce, un demi-pouce, un pouce, un pouce et demi et 2 pouces. Donc vous les pliez tous les demi-pouces, ce qui fait que vous obtenez 5 morceaux, 5 bandes identiques. Moi finalement j'ai gardé mes chutes un peu trop courtes. J'ai mon rabat de collage qui va être trop court, mais c'est pas grave, ça changera rien du tout. Donc si comme moi vous avez des chutes un peu courtes, vous pouvez prendre jusqu'à 6 cm plutôt que 2 pouces et demi de large. En tout cas, notre bande qui fait 2 pouces et demi de large ou 6 cm, vous pliez à un demi-pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces et vous faites ça pour les deux morceaux. Ensuite, le papier à motif avec les sapins. On va le retailler, en effet il est un petit peu trop grand. Le point 0 c'est l'angle ici en haut à gauche. Et on va faire 5 pouces et demi par 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi, je garde 5 pouces et demi à gauche, je fais sauter la droite. Et 5 pouces et demi en haut. Et je fais sauter un demi-pouce en bas. Sur ce carré 5 pouces et demi par 5 pouces et demi, on va enlever un demi-pouce à droite, un demi-pouce à gauche. En plus, un demi-pouce à droite, un demi-pouce à gauche. Donc la totalité faisait 5 pouces et demi. J'enlève un demi-pouce à droite, un demi-pouce à gauche. Je coupe au milieu des deux sapins, enfin en plein dans les deux sapins. Si vous voulez vérifier que vous êtes bonne, ou bon, s'il y a des hommes, ce papier-là fait la même largeur que l'arche
les sauvages. Vous les gardez bien, les petites bandes sur les côtés, ça va nous servir à décorer l'intérieur des colonnes. Les deux derniers, on garde. Ceux d'avant, on les a écartés, ceux-là, on les garde. Donc ça, on garde. Ça, on garde. Tac. Ensuite, vous avez la chute du papier dans lequel j'ai découpé l'arche, qui fait déjà 5 pouces et demi de longueur, ça c'est bon. Et on va faire 2 bandes d'1 demi-pouce. 2 bandes d'1 demi-pouce. 1 demi-pouce par 5 pouces et demi, 2 fois. 2 bandes d'1 demi-pouce, je garde avec le reste. Et la chute, j'écarte ou je jette. J'en ai besoin que de 2 qui font 1 demi-pouce, la même largeur que celle-là. Et ça, on garde. Donc pour continuer nos découpes, vous avez cette feuille motif bois. Alors il y a 2 sortes de bois. C'est ce qu'on va mettre ici. Donc vous choisissez le côté de bois que vous aimez. Moi j'ai pris le côté blanc. Et on va la couper en 2. Elle fait 1 pouce et demi, donc vous prenez 3/4 de pouce. 2 fois 3/4 de pouce. 3/4 de pouce, c'est entre 1 demi-pouce et 1 pouce, et vous coupez en 2. Si vous voulez mesurer en centimètres et prendre en centimètres, vous pouvez. Vous coupez en 2. Et pour terminer avec les découpes, donc c'est pour la deuxième carte, ce papier-là, avec les dunes. Là, notre point 0, il va être en bas à droite. Donc en hauteur, c'est 3 pouces 3/4. 3 pouces 3/4, ça fait à peu près 3 pouces 3/4, ça fait à peu près 9 cm et demi. 3 pouces 3/4 en partant du bas. Donc ça, je vous dirai pas de le jeter, vous le mettez de côté pour une prochaine carte parce que c'est quand même une belle chute. Et ce morceau-là, toujours en partant de la droite, 5 pouces 1/4, ça fait à peu près 13 cm 3, 5 pouces 1/4 en partant de la droite. « 5 pouces 1/4. Donc j'étais... Oui, mais mon massicot il est à l'endroit. Hein. Donc massicot à l'endroit. Voilà, je mets la pointe là, 5 pouces 1/4, à peu près 13 cm 3. Mon point 0, il est là. 5 pouces 1/4. On coupe au milieu de la touffe de végétation, oui. Et donc, pour terminer, la base de carte. La deuxième carte, donc c'est la taille habituelle que je prends. Donc ici c'était une feuille A4 format paysage, hein. Là j'ai qu'une demi-feuille, donc pour le moment j'ai 21 cm de haut, 5 pouces et demi de large, 5 pouces et demi par 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces, plié à 4 pouces. Et on a une base de carte. Alors, là on a tout découpé au massicot. On va pouvoir assembler la carte à colonnes. Donc on va commencer justement par les colonnes. Donc j'ai mes 2 bandes de 2 pouces et demi de large divisé en 5 segments. Je vais en biseauter un. Si comme moi vous aviez des chutes de papier un peu trop courtes, vous faites le biseau sur la bande qui est un peu moins large que les autres. Donc on biseaute
Et on marque tous les plis, deux coins, 2 coins sur chaque. Et on marque tous les plis, creux du pli à l'extérieur, petit bourrelet à l'intérieur, pour les 2 morceaux de papier. Ensuite, on a nos colonnes là qui se forment d'elles-mêmes hein, quand on plie tous les plis dans le même sens. On va les former en collant le petit rabat. Alors moi j'ai tendance à le coller à l'intérieur, mais si vous voulez le coller à l'extérieur et après recouvrir cette partie, c'est pas gênant. On va faire 2 colonnes, 2 tubes carrés. Donc on forme, on colle nos 2 colonnes. Et nos colonnes, il va falloir qu'elles se mettent à plat. Donc n'hésitez pas à les mettre à plat pour bien faire adhérer la colle. Parce que de toute façon, il faudra qu'à un moment, elles soient à plat. Donc une colonne et la deuxième pareil. Ensuite, donc nos colonnes sont formées, sont collées, peuvent se mettre à plat. On va simuler. Donc vous pouvez prendre votre arrière-plan, là, juste le poser. Les colonnes vont être posées dessus, bord à bord. Et on va trouver un côté, enfin une disposition des colonnes pour qu'elles se mettent bien à plat dans le même sens. Si elles sont bien formées, bien collées, il n'y a pas de souci. Hein, elles doivent se mettre à plat dans le même sens. Donc vous trouvez le sens où vous mettez votre colonne, enfin vos colonnes. Il y en a une qui va se plier, oui, sur le papier et l'autre va se plier à droite du papier. Donc, voilà. Donc, vous les mettez dans le sens que vous voulez. On ne colle rien pour le moment, juste on place. On va attraper nos 2 papiers blé sauvage, hein, de la même couleur que l'arche. Et ça va nous servir à décorer le côté extérieur des colonnes. Donc à gauche de la colonne de gauche et à droite de la colonne de droite. Et on colle. N'importe quel sens, c'est marbré, il n'y a pas vraiment de sens. Donc à l'extérieur de la carte. Ensuite, on va prendre les côtés là du motif qu'on avait découpé. Et ça, on va les mettre à l'intérieur des colonnes. Donc à l'extérieur des colonnes, vous aviez déjà le blé sauvage, dessus du blanc, et à l'intérieur des colonnes, vous aurez la continuité du motif. Pareil, blé sauvage à l'extérieur, du blanc au-dessus, et la continuité du motif à l'intérieur. Et on colle. Ensuite, on va coller nos colonnes sur le papier à motif. Donc, les sapins à l'intérieur, le blé sauvage à l'extérieur. Et on colle bien le bord de la colonne contre le bord du papier. Et pareil de l'autre côté, sapin à l'intérieur, blé sauvage à l'extérieur et bien collé bord contre bord. Ensuite, on va pouvoir prendre notre base de carte. Donc si vous avez une carte double, choisissez dans le sens où vous allez l'ouvrir. Soit elle s'ouvre comme ça, par la gauche. Vous pouvez aussi l'ouvrir par le haut. Donc vous l'orientez comme vous voulez.
Et on va coller les 2 bandes de motif bois. Donc encore une fois, hein, vous choisissez la couleur de bois que vous aimez le plus. Et on va les coller à droite, à gauche, bien alignés avec les bords de la carte. Ensuite, on va venir coller notre structure à colonne sur la base de carte. Donc pour ça, vous la mettez à plat, dans le sens où vous avez défini qu'elle allait se mettre à plat. Et moi, c'est à droite, hein, la colonne qui dépasse de la carte. Donc, hop, là, j'ai mon fond, mon motif de fond. Et moi, ça dépasse à droite. Hein, la colonne de gauche vient se mettre contre le papier à motif. La colonne de droite déborde un petit peu. Ce côté qui déborde, on va l'aligner avec le bord de la carte. Donc, pour le moment, j'ai pas mis de colle, hein. Ce qui fait que là, j'ai un demi-pouce. Et quand je vais redresser, mon motif sera bien centré. Ou alors, hein, si vous voulez, vous faites des repères, un demi-pouce de chaque côté et vous collez en plein milieu. Hein, on veut avoir un demi-pouce de papier bois à droite, un demi-pouce de papier bois à gauche, et ça bien centré. Donc moi, ma technique, c'est d'aligner avec le bord de la carte. Mais si vous avez une autre technique, peu importe, l'important c'est que ça soit bien centré. Et on met de la colle uniquement au dos, à peu près sur un demi-pouce. Non, d'ailleurs, on met de la colle partout. On en colle tout le verso du papier à motif. Et moi, je m'aligne sur les bords, mais vous faites comme vous voulez. Si vous voulez tracer des petits repères à un demi-pouce, vous pouvez. L'important, c'est que les colonnes ne dépassent pas de la carte et que ça soit bien centré. Donc, je vous montre. Carte à plat, ça donne ça. Il n'y a rien qui dépasse de la carte. La colonne est alignée avec le bord de la carte. Et quand je forme les colonnes, le motif de paysage est bien centré. Ensuite, j'ai mes colonnes et du papier bois. Ensuite, vous pouvez prendre l'arche et simplement la poser, pas coller, juste poser, et normalement, elle s'aligne parfaitement avec les colonnes et avec le fond, si vous avez été précis. Donc là, on a posé, et oui, en effet, par endroits, on voit du blanc. Heureusement, il nous reste des petites chutes. Et ce que je vous suggère, c'est de trouver les chutes qui vous vont. Peu importe le sens du motif, choisissez les couleurs. Et puis on va recouvrir le dessus des colonnes. De façon... C'est des chutes, moi c'est des chutes qui viennent du papier de fond. C'était... Là, c'était le bas et à gauche du papier de fond. Et je vais prendre le verso, pour avoir un petit peu de violet, j'aime bien. Mais vous choisissez les couleurs que vous voulez et vous pouvez même taper dans l'autre papier si vous voulez plus du ton sur ton. Donc comme vous voulez, vous choisissez. Vous pouvez même mettre un autre papier ou de l'encre comme vous voulez. Et on recouvre le dessus des colonnes, au moins les zones qui apparaissent en blanc quand on pose l'arche. Et on colle nos bandes. Voilà. Moi j'ai mis du violet là parce que j'avais envie que ça se voit. Donc là c'est complètement à l'envers. Là c'est pas dans le bon sens, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'on verra vraiment que des taches colorées. Hein. Et une fois que c'est tout bon, que vous posez une dernière fois et que vous constatez que c'est tout bon, vous pouvez coller. Mais alors attention, pensez à 2 choses avant de coller. Déjà, il y a des petites feuilles là qui ne s'en vont pas mais que vous pouvez soulever. Et deuxième chose à faire, enfin à penser, c'est qu'on a des trous là. Donc il va falloir mettre de la colle sur le papier qui a des trous pour ne pas avoir des traces de colle
qui dépasse sur les colonnes. Ne mettez pas la colle sur les colonnes. Donc relevez toutes les petites feuilles et ensuite on met la colle au dos du papier jaune de l'arche. Donc j'ai relevé toutes les petites feuilles, surtout celles qui sont sur le côté. Je retourne mon arche et je mets sur un petit peu moins d'un demi-pouce de la colle à gauche et à droite. Je pose, bien aligné avec les colonnes, bord à bord, bien positionné. Et pour faire adhérer, je mets ma carte à plat et j'appuie. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir placer nos personnages père et fils avec le vélo. Vous voyez que, alors soit vous avez fait au cutter, au scalpel, mais moi j'aime pas et j'ai laissé des petites zones blanches. Donc là, je vais positionner, juste positionner, et avec mes feutres à alcool ou avec des crayons de couleur, je vais rattraper un petit peu le fond dans les tons bleu, vert, violet. Pour que ça se fonde un peu plus dans le décor. Donc là ça va être un peu du bleu, là ça va être un peu du vert, c'est à l'œil hein. Ou alors si vous préférez couper, vous coupez. Là je vais avoir du vert et un petit peu de violet. Et là aussi, ça va être un petit peu de vert et de violet. Un petit peu de violet. Tac. Du vert clair. Et du vert clair. Donc, selon la couleur du fond, vous coloriez les petites bandes, les petites zones blanches, ou alors vous les faites sauter en les découpant, comme vous préférez. Et une fois que c'est bon, on peut coller en 3D. Donc ensuite, il nous reste, si vous voulez faire une carte faite des paires, à détourer le souhait. Donc pendant qu'on en est à détourer un souhait, si vous voulez faire une deuxième carte faite des paires, vous pouvez détourer le deuxième. Donc on détourne. Pendant que je détourne, vous pouvez tamponner et découper le souhait que vous voulez, si vous l'avez sous la main. Et pour coller le souhait, on a toujours le même problème des trous. Donc je pose mon étiquette là où je veux la mettre, je visualise là où il y aura de la colle, et je mets la colle sur la partie où il y a des trous. Et je vérifie qu'il n'y a rien qui déborde de la carte, qui dépasse. Et dernière petite touche, j'ai pris Essentiel Effet Lac Métallisé Or, mais vous prenez ce que vous avez, ce que vous pouvez. Et j'ai rajouté des petites touches dorées sur les feuilles. Et également, j'en ai rajouté en plus pour continuer le motif de l'arche.
Donc ça, c'est vraiment la dernière touche finale, quand j'ai plus besoin de toucher à ma carte. Et que je vais pouvoir la poser après dans un coin à sécher tranquille. Donc je commence par recouvrir toutes les feuilles. Ouais, bah il n'y en a pas tant que ça, hein. Après, c'est mon goût, hein. Si vous voulez juste en faire quelques petites touches et moins que moi, allez-y, hein. C'est vraiment comme on aime. Oui. Donc là, j'ai recouvert toutes les feuilles et puis, parce que moi j'aime bien le doré, j'en rajoute. Ouais, des petits... une goutte et puis je les tire pour faire des motifs de feuilles. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu trop régulier, je vais en rajouter pour faire moins régulier. Ouais. Voilà. Et puis le prototype où il y en avait peut-être un peu moins. Voilà. Donc première carte, faites des paires, et ça je vais vraiment le mettre à sécher, hein, loin de mes mains, loin des mains de tout le monde, loin des animaux, pendant une bonne heure. Ensuite, pour la deuxième carte. Donc on a déjà colorié et découpé les personnages et la cabane. On a déjà détouré le souhait. On a le papier de matage dans le kit. On a fait la base de carte. Et il nous reste à découper ce papier. Donc je vais découper le long des herbes, donc en partant de la droite, entre les herbes et le ciel. Découper tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'à cette dernière touffe, ce dernier brin. Donc on s'arrête ici de découper. Et on commence au bord à droite. Donc là, c'est découpé. Et on peut mettre une feuille, par exemple. Et quand vous mettez votre feuille, on ne voit que les touffes d'herbe au premier plan. Et donc une fois que c'est découpé, on va mettre la cabane. Le but du jeu, c'est de créer l'illusion que ça, c'est les dunes et qu'en contrebas, il y a la plage avec la cabane sur la plage. Et donc la cabane est plus basse. Donc vous la placez pour qu'elle ne dépasse pas de l'image, du fond. On place, on met droit. Là, si c'est pas parfait au niveau du raccord entre la balustrade et la touffe d'herbe, c'est pas grave parce qu'on pourra mettre la tête du petit garçon pour cacher. Donc ne vous tracassez pas. Si là, c'est pas parfait, concentrez-vous à ce que la cabane soit bien droite, bien placée, bien jolie. Et quand c'est bon, je vous conseille de scotcher au dos pour plus que ça bouge. Donc on scotche
Et une fois que c'est bien scotché, que vous êtes sûr de vous, là vous pouvez, avec des petits points de colle, coller bien à plat la cabane sur le ciel. Les herbes, elles sont un petit peu pénibles, ouais. Une fois que la cabane elle est bien maintenue avec du scotch, que vous êtes sûr que c'est son emplacement définitif, vous faites comme je suis en train de faire là, mettre un peu de colle derrière, à ce qu'elle soit bien à plat, bien plaquée. Pour maintenir les herbes et la transition entre les deux plans, vous pouvez un blinder de scotch derrière pour bien tout maintenir. Et de toute façon, après, ça sera plaqué sur le papier. Hein. L'important, c'est que ça se tienne, qu'on ait quelque chose, vraiment un arrière-plan stable, qui se tienne. Donc quand ça c'est bon, on va pouvoir coller notre motif à plat sur le rectangle vert en laissant un petit liseré vert tout autour et coller le tout sur la base de carte qu'on prend dans le bon sens pour laisser un petit liseré blanc tout autour. Donc on place bien et on colle. Ensuite, on va prendre un feutre noir ou marron. Moi, je vous conseille plutôt noir parce que le motif est tamponné en noir, tout fin, pour recréer la petite corde là ou la petite chaîne. Donc, vous prenez une bonne inspiration, vous reliez les deux points deux fois en faisant une petite courbe. Et ensuite, si vous voulez, sur ces courbes, vous faites des petits points. Et on peut continuer sur les poteaux, repasser sur les points qui existent déjà pour harmoniser. Et là, vous avez plus la texture. Ensuite, il nous reste à placer nos personnages. Comme je disais, la tête du petit garçon peut servir à cacher l'échelle si c'est pas parfait. On colle en 3D, pastille de mousse 3D. Et on colle. Si vous pouvez aligner le bas des pieds des personnages avec le bas de l'arrière-plan, c'est bien. Ah, moi, je vais remonter un tout petit peu. Je suis un poil trop haute. Tac, voilà. Et comme tout à l'heure, si vous n'avez pas découpé cette zone-là, et ben avec les feutres à alcool ou les crayons de couleur, et ben on compense la couleur. Et si mon souhait vous convient, pastille de mousse 3D au dos et on colle là où vous voulez. Et voilà.